de Papillon, et Gaspard Chabot, le réalisateur du Printemps de Claude. Et je rappelle, pour vous donner un petit contexte, donc, que les films de Yen et Gaspard, excusez-moi, ont été réalisés dans des cadres pédagogiques, en tout cas dans leur cursus en école d'animation, et le film de Stéphanie, réalisé avec une société de production qui s'appelle Tu nous as pas vus. Encore une fois, merci et puis bravo pour vos films. Je pense qu'on peut les applaudir. C'est pas évident de délivrer des films qui nous plongent dans l'intime, comme ça, dans des registres et de manière très différente, mais en tout cas, on est sur des histoires qui nous plongent vraiment dans, j'imagine, dans des sentiments que vous avez eu l'occasion de développer lors de votre processus d'écriture les uns les autres, avec des inspirations diverses et variées. Est-ce que vous avez des questions dans la salle sur l'un de ces trois films? Il y a un micro qui circule là, donc n'hésitez pas. Ben, on va, ah bah, je vous en prie. Poussez le petit bouton. Un bouton. Bonsoir. Déjà bravo pour vos films, c'était vraiment incroyable, j'ai beaucoup aimé. Et je voulais vous demander si, justement, quand ça se rapporte à des sujets très intimes, à quel point ça peut être difficile d'aborder ce genre de sujet, de se libérer, peut-être de ne pas se retenir, enfin, à quel point il faut partager ces histoires-là dans vos films, à quel point c'est difficile ou pas. Quelle était votre expérience par rapport à ce que vous vouliez raconter, votre rapport à votre film? C'est pour tout le monde la question. Oui, c'est pour tout le monde. Pardon. Je suis pas sûre. Après, sur ce film, j'ai pas été toute seule. J'ai travaillé dessus. C'est un projet de très longue date qu'on a eu avec Macréus, le scénariste, que je connais depuis très très longtemps, car il était mon professeur pendant toute ma scolarité en animation. Donc du coup, je suis pas très sûre de savoir comment pouvoir répondre le plus correctement à la question. C'est quelqu'un que on se connaît tous les deux et c'est un sujet qui nous tenait à cœur et pour lequel on est tous les deux sensibilisés. Et du coup, le travail dessus, on était plutôt en confiance en tout cas. Moi, je me demandais, c'est le intime, c'est l'histoire d'intime perso. Je pense que moi aussi, j'ai un sentiment que tout à l'heure, à la projection, qui parle beaucoup sur le sentiment, la relation. Je sais pas, est-ce que toutes les histoires étaient vraiment à la base sur l'histoire de auteurs perso ou pas, mais je pense que pour moi personnellement je séparais animation et prise de vue réelle en deux manières. Prise de vue réelle, pour moi, c'est un caméra pour observer le monde extérieur, et animation est commencé par intérieur à extérieur. Du coup, c'est des images qui sortent dans une sensation intime, d'intérieur à extérieur, voilà. Et du coup, j'ai essayé d'être honnête avec les images, avec le contexte, ce que j'ai envie de présenter. Moi, du coup, c'est plus... Enfin, ce film-là, il est parti un peu d'un genre de frustration. Ça faisait un moment que je voulais faire un film autour de l'amour et je savais pas trop
je me disais j'ai envie d'écrire une histoire d'amour, mais c'était parti vraiment à la base, vraiment un couple, c'était l'image du vieux couple qui m'intéressait. Et en fait, c'est en pitchant à mon école, devant des gens, je me suis rendu compte que j'avais absolument rien à dire, à part, enfin, voilà, les vieux couples sont en colère, ils s'entendent pas, mais ils s'aiment quand même, et ils restent ensemble jusqu'au bout de la vie. Et en fait, à part ça, j'avais rien d'autre à dire, et je me disais que ça allait être peut-être plus intéressant de partir de ce paradoxe de quelqu'un qui vit une histoire d'amour, mais avec lui-même, mais qui finit quand même apaisé en quelque sorte. Et après, bah oui, il y a forcément quelque chose de personnel derrière, mais je sais pas, je crois que c'était pas trop difficile de mettre une distance. Merci beaucoup. Merci pour ces réponses. Est-ce qu'il y a une autre question en salle ? Peut-être qu'on peut un petit peu parler du développement graphique ou de la direction artistique de vos films respectifs. En tout cas, vos 3 films sont très différents sur ce plan-là. Et ça peut être intéressant de savoir un peu d'où sont parties vos envies. Est-ce que vous aviez une idée de direction artistique très claire dès le départ et ça a peut-être un peu orienté le développement de vos films, ou est-ce que la technique s'est imposée plus tard, après l'écriture ? Moi, je me suis pas trop posé la question. En fait, le graphisme, c'était plus l'enjeu, il était plus au niveau de l'écriture, au niveau de l'histoire. Enfin, personnellement, ça a été assez laborieux parce que c'est plus une histoire concept que quelque chose de très établi. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un peu ce que je sais faire déjà. Et après, j'ai quand même découvert des nouvelles choses. C'est toujours ça, un film, on développe des choses. J'avais fait des films avant, j'avais un peu envie d'abandonner certaines choses. Après, moi, je sais que je suis pas très à l'aise sur les visages. J'aime pas trop. Enfin, je sais que je préfère exprimer des émotions au travers du corps. C'était aussi grâce à des intervenants qui m'expliquaient que c'est pas parce que quelqu'un est triste qu'on va s'en tenir juste à une expression triste. Il y a d'autres choses qui peuvent passer. Et du coup, voilà, je crois que c'était surtout ça les enjeux. Et après, ouais, voilà, j'ai essayé de m'amuser comme je pouvais. Mais sinon, non, j'ai pas fait des nouvelles choses, je crois, graphiques. J'ai continué à développer un langage visuel, mais c'était déjà ça. Moi, j'ai séparé mon film en écriture et graphique et en animation en 3 parties. Moi, comme j'ai fait l'animatique, ce moment-là, j'ai bien précis à moi-même que je voulais bien faire le scénario, il est indépendant, et image, il est indépendant, et le son, il est indépendant. Je voulais bien que on peut, comment dire, si on regarde que le texte, c'est une histoire, mais si on regarde que les images, c'est une autre chose. Et si on le regardait ensemble, c'est encore la 3e chose différente. Voilà. Et après, une autre chose, c'était comme c'est une histoire qui parle de la mémoire. Du coup, j'imagine c'était comment faire une caméra comme les rêves. C'est pour ça qu'il y a plein de transformations. Voilà. De mon côté, en fait, c'est par rapport à l'aspect graphique. En fait, ma première démarche sur ce film et sur mes autres recherches précédentes, c'était de trouver une façon de dire quelque chose qui est difficilement disable. C'est pas un bon mot, mais dire quelque chose sans pouvoir, quand on peut pas utiliser le mot en fait.
par exemple, quand on parle, c'était des recherches que j'avais commencées pendant mes études, où mon film de fin d'études était aussi sur un thème similaire sur les abus sur les enfants. Et du coup, c'était de partir de cet enfant n'a pas de mots pour pouvoir décrire comme dans un roman, ou pour pouvoir dire ce qui se passe. Donc du coup, comment est-ce qu'on transmet un ressenti, une émotion, mais de façon visuelle, transmettre une idée plus que la réalité concrète, comme pourrait le filmer une caméra en fait. Et l'animation me permet justement de pouvoir rechercher une façon que je ne pourrais pas obtenir, ou alors en utilisant des effets spéciaux, enfin, que je ne pourrais pas obtenir en prise de vue réelle. Et du coup, c'était quelque part comme si on était dans une sorte de vision interne, de vie interne du personnage. Et du coup, c'était j'ai beaucoup travaillé avec des recherches de symboles, de métaphores. Je me suis beaucoup renseignée. Enfin, j'ai une longue période où j'ai beaucoup étudié les contes de fées, parce qu'il y a quand même un sacré vivier de sujets très difficiles abordés dans les contes de fées, et pour autant, tout est symbolique. C'est avec une sorcière, une tour, un ogre. Et du coup, c'était comme les images que vous avez pu voir de la petite fille portée par des mains hors de l'eau, ou la petite fille dans la rose qui est coupée, ou ce genre de recherche. Il y a eu d'autres, mais qui n'ont pas été gardées au final à l'animatique, parce qu'il fallait aussi... il y avait une contrainte de temps, et aussi pour pas trop m'éparpiller. Mais enfin, j'espère que je réponds à la question. Oui, tout à fait. Et puis j'ajoute pour information que donc, tu as étudié à Supinfocom, qui est une école spécialisée en 3D. Elle s'appelle plus Supinfocom maintenant, ça s'appelle Effectivement, MOPA maintenant, et qui donc explique aussi cette technique que l'on retrouve dans ton film. Et pour autant, il y a un gros travail sur la texture qui adoucit le tout et qui donne un côté peint, crayonné, qu'on retrouve peu dans les films d'animation, enfin les courts-métrages d'animation 3D. Enfin, à mon sens. Est-ce qu'il y a une autre question en salle? Oui, Martha? Au deuxième rang. Et bravo déjà tous les trois, ils sont tous les trois très touchants et vous êtes très courageux, je trouve, parce que c'est très sincère tous les trois. Et j'avais une question pour Stéphanie. Tu as déjà pas mal répondu, mais justement, je me demandais la voix qui est très présente dans ton film, si c'était une idée dès le début de la présence de la voix, si tu as hésité. Parce que justement, en voyant ton film, j'ai eu l'impression que l'image était très parlante et qui accompagnait bien c'était presque l'image qui accompagnait le texte, pas l'envers, je sais pas. Du coup, je me disais, le texte et l'image étaient tous les deux parlants. Et est-ce que tu as hésité à le faire muet, par exemple, ou pas? Voilà. Après, pour la voix, c'était une décision qui a été prise par Macrius, en fait, le scénariste. Et en fait, c'est difficile pour moi de répondre là, parce que ça aurait pu être lui qui peut mieux répondre sur son scénario. Mais en fait, moi, la voix me plaisait, dire que c'est son scénario, mais c'était le fait de pouvoir mettre une voix de femme adulte, en fait, avec les images d'une enfant. Parce qu'en fait, on n'est pas réellement, en fait, dans le moment présent avec la petite fille, on est déjà avec la femme adulte qui a qui a ces souvenirs refoulés, en fait, qui a ce vécu qui a été scellé d'une certaine façon, et qui a vécu avec une partie
qui doit rester tu en fait. Et donc du coup, pour moi, la voix off, elle était importante pour pouvoir garder quelque part cette chronologie. C'est qu'on est avec une femme adulte qui nous raconte, qui se remémore ces vacances d'été, cette période-là, et qui aussi, entre est-ce que je reste avec le récit familial de mes vacances d'été formidables, ou est-ce que je regarde plus sincèrement qu'est-ce qui s'est réellement passé et qu'est-ce qu'il ne fallait pas dire. J'espère que j'ai répondu. Peut-être on peut poser la même question à Yen sur la voix off de ton film. Est-ce que tu disais que tu avais développé ton film en pensant d'abord l'histoire, pas d'abord, mais en tout cas l'histoire sur un certain plan, l'image sur un autre niveau. Est-ce que tu as tout de suite eu envie d'avoir une voix off, une narration en off comme ça, ou est-ce qu'à un moment tu envisageais des dialogues, ou est-ce que tu as eu des hésitations, ou tout de suite ça s'est imposé, cette voix off? Mon voix off était prévue au début quand je l'ai écrit. Et plupart des questions au début c'était est-ce que ma langue maternelle est en montarin. Du coup, la première version que j'ai écrite, le scénario c'est en montarin, mais après j'ai fait la décision de faire un voix off en français. Parce que je veux toujours avoir une distance avec ce film, comme ce film qui est fait mais pas avec ma langue maternelle. Du coup, je garde une distance. Et aussi avec tous les spectacles, par exemple les spectacles français, c'est sûr, avec accent asiatique, il y a une distance. Et du coup, avec ma famille, comme ils voient le film, comme il est obligé de voir le sous-titre, il y a une distance. Du coup, cet effet qui crée que tout le monde est obligé de regarder le résultat en position loin. Voilà, c'est au début comme j'ai décidé le voix off, et après tous les textes et l'actrice, moi j'aime bien, c'est moi qui l'écris, voilà. Et Gaspard, une question pour toi, justement, pour poursuivre sur cette question des voix. Ton film, c'est un des seuls films dialogués, même s'il y a très peu de dialogue dans ce programme. Comment est-ce que tu as trouvé un équilibre entre l'envie peut-être de jouer beaucoup sur les sons d'ambiance, sur le langage corporel, et l'idée d'insérer malgré tout quelques lignes? Quelle était l'envie? Alors justement, le dialogue, ça a été un truc très compliqué. J'avais déjà fait un film qui était très parlé, mais je m'étais dit, c'était basé sur un exercice de mathématiques. C'était quelque chose qui était déjà écrit, donc j'étais parti plein d'assurance pour ce film, en me disant les dialogues je sais faire, et en fait je me suis vraiment heurté à un dialogue, c'est super compliqué, donc c'était très bavard au début, ça parlait beaucoup, et vraiment toutes les 10 minutes j'essayais un nouveau dialogue, j'étais assez content, un quart d'heure après je laissais reposer, je revenais, c'est vraiment terrible, donc j'ai vraiment éliminé un maximum de choses. Et moi, attends, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, en fait, c'est plus. J'ai retiré. Et au final, pour arriver vers quelque chose de plus visuel. Et c'était quoi la question déjà, pardon? Je te demandais l'équilibre, comment tu avais trouvé cet équilibre entre ces quelques lignes de dialogue et principalement le langage corporel finalement de tes personnages. Moi j'ai ressenti la nécessité des dialogues pour les éléments comiques principalement, mais voilà, peut-être que je me trompe, donc c'était la question. On avait envisagé l'idée de faire un film muet, mais moi c'était important quand même qu'il y ait quelque chose dans les voix, donner vie aux personnages, qu'on entende au moins qu'ils fassent du son. Et après, c'est vrai que je trouve qu'il peut y avoir beaucoup de choses drôles dans le silence, juste entre deux personnes qui n'ont rien à se dire. Et du coup, je pense que l'équilibre il s'est retrouvé là. Mais c'était pareil pour le personnage
qui rencontre, elle était hyper bavarde. Enfin, c'était blague sur blague, c'était très... En fait, ça faisait quelque chose de très lourd et que j'ai eu beaucoup de mal à driver. Et même encore là, quand je vois, il y a des scènes, enfin, des dialogues dont je suis pas du tout content, mais c'est pas grave. Mais je voulais quelque chose d'assez naturel en fait. Ils disent, enfin, ils parlent un peu pour pas dire grand chose et voilà, qu'il y ait plus de choses qui se passent à l'écran qu'au son. C'est vrai qu'on porte beaucoup plus attention aux détails et on va dire aux personnages environnants, notamment je pense parce qu'on ne se focalise pas sur un dialogue central et c'est quelque chose qui se retrouve dans vos films et dans d'autres films de ce programme, c'est cette absence de dialogue permet de se focaliser sur beaucoup d'éléments qui nous apportent un peu des clés de lecture ou de compréhension des films. En tout cas, moi je l'ai perçu comme ça, je trouve qu'il y a beaucoup de subtilité et que c'est toujours plusieurs visionnages permettent d'avoir à chaque fois des clés de lecture différentes et c'est très appréciable. On peut prendre une dernière question. Oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bravo encore pour vos films. Et j'avais une question pour Stéphanie. Je me demandais par rapport au public ciblé, je me demandais est-ce que tu as travaillé avec l'intention que de parler aux adultes ou aussi aux enfants? Après, très honnêtement, j'ai pas travaillé dans l'idée que ça puisse être vu par en tout cas des très petits enfants. Parce que ça demande une autre approche pour pouvoir aborder quelque chose, ce genre de sujet, pour que ça demande plus de pédagogie et de prévention. Et là, pour ce film, c'était, je visais plutôt, j'avais pas de tranche d'âge précise. Ce que je disais, c'était un public plus adulte, ou en tout cas qu'un jeune de 12-13 ans pourrait regarder et pourrait éventuellement comprendre. Mais après, pour les vraiment plus jeunes, ce que j'essayais surtout, c'est que s'ils tombent par hasard dessus, qu'ils ne ressortent pas avec trop de séquelles. Écoutez, je vous remercie encore pour votre présence, à vous tous les trois pour le temps que vous avez pris pour répondre à ces questions. Donc pour vous donner quelques derniers mots sur le festival avant de vous laisser sortir et terminer